Salut tout le monde! Aujourd'hui, une recette super facile et rapide et surtout très bonne à faire pour Halloween, si vous n'avez pas trop le temps, ou alors l'apéro ou une réception. En fait, c'est comme vous voulez quoi. Ce sont des bouchées avec du chorizo. Donc, vous aurez besoin des moules en silicone. Si vous avez individuel aussi, ça passe. Un mixeur. On n'aura besoin que de cette partie du chorizo, donc à peu près 100 grammes, je crois. Du thé gingembre, fruits rouges, non, ça c'est pour boire quand je vais faire la recette. Bon, donc on aura besoin un peu de sérieux. Donc moule en silicone, du couteau pour couper le chorizo en rondelles, un mixeur. Si vous avez du coulis de tomate, c'est mieux. Là, c'est de la tomate pelée que je vais mixer. 3 œufs. Une demi-cuillère de paprika, mais moi j'ai mis du piment de Cayenne parce que j'aime bien quand le chorizo il est doux, donc du coup j'ai mis du piment de Cayenne, mais vous pouvez mettre du paprika. Une cuillère à café de maïzena. Je sais pas si vous pouvez alterner avec de la farine, ça je sais pas, je peux pas vous dire, mais essayez, peut-être que ça va marcher. Et un peu de sel. Donc c'est tout ce dont nous avons besoin. Le thé c'est optionnel, hein. Voilà, donc on va démarrer. Bon, pour commencer, on va découper en rondelles le chorizo. On va d'abord, moi je préfère d'abord enlever le film avant de couper. Comme ça, c'est plus simple. C'est pas facile parce que ça s'accroche quand même. Pour ça, pour bien vous montrer. Voilà, une fois qu'on a tout enlevé, on va couper en petites rondelles. C'est vrai que c'est moins facile qu'avec le saucisson sec. Parce qu'en fait, la chair elle s'accroche quand même au film et tout. Donc c'est pas facile. Donc en petites rondelles. Voilà tous nos petits morceaux. Une fois qu'on a fini de couper notre chorizo, on récupère notre bol mixeur dans lequel on avait déjà mis... Bon, ceux qui ont le coulis de tomate, c'est plus facile que là. Donc, je vais commencer déjà par mixer la tomate pelée. Ensuite, je vais commencer à introduire progressivement le chorizo. Je dis progressivement parce que si vous mettez tout d'un coup, en fait, vous aurez du mal à mixer facilement. Donc, là, comme ça, comme vous êtes sûr que vous avez bien mixé, du coup, ce sera... Vous introduisez la suite. Non, on m'entend pas avec le mixeur. En fait, vous mettez au fur et à mesure, je disais, pour que ça vous facilite le mixage. Voilà, on y va. Donc, on mixe. Je vous montre l'aspect, vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc je continue jusqu'à ce que je n'ai plus de chorizo. Là, je mets tout le reste. Ensuite, on va mettre
la cuillère à café de maïzena. Voilà. Et je mixe. Ensuite, je vais commencer à introduire progressivement les œufs. Ça lit pas la table. Le deuxième œuf. Et pour finir, le troisième œuf. Je me suis les mains parce que j'aime pas la texture. Du blanc d'œuf sur le doigt. Je vous montre l'aspect, vous voyez. Il est déjà moins grumeux que tout à l'heure. Donc avec le chorizo. Il est un peu plus onctueux le mélange. Je prends un peu de thé en même temps. Voilà, je vais rajouter le paprika. Ou dans mon cas, le piment de Cayenne. Et pour finir, le sel. Juste une pincée. Et voilà, c'est terminé. Je vous avais dit que c'était rapide. On a tout fini, on a tout mixé. On va mettre dans les moules. Vous pouvez utiliser une grande cuillère ou comme moi, vous pouvez utiliser une cuillère à glace pour prendre le mélange. Je trouve que c'est plus facile. Vous voyez, ça prend des grosses quantités. Et vous mettez dans votre moule à muffins, tout ça, si vous en avez. Sinon, il y en a qui se vendent individuellement ou dans des ramequins qui vont dans le four, tout ça. On peut faire ça. Normalement, c'est pour à peu près 11 parts, mais bon. Ça dépend de la quantité que vous allez mettre dans vos moules. Moi, ça va. Là, j'ai 6, 4. J'en ai 10.
Voilà. Et puis, il vous reste plus qu'à enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés. Voilà. On se revoit après. Bisous. Voilà le résultat des bouchées que j'ai enfournées dans un four préchauffé à 180 degrés et pendant 15 minutes. Donc après, tout dépend de votre four. Je sais pas, peut-être pour d'autres, il faut laisser 20 minutes. Mais moi, j'ai laissé 15 minutes et c'est déjà prêt. Donc, après avoir selon votre four. Je vais les démouler et puis après, je vous montre le résultat final. Voilà les bouchées démoulées. Donc, moi, j'en ai fait 10. Si vous voulez en faire un peu plus, vous augmentez la quantité de chorizo. Mais pas, vous gardez la même quantité d'œufs et puis de maïzena, tout ça. Mais juste le chorizo que vous mettez plus. Puis voilà. Et ça se déguste chaud ou froid. Donc, je vais essayer d'en couper un pour vous montrer quand même l'intérieur. Vous voyez ce que ça donne. C'est très gras, hein. Donc, voilà comment ça se présente, l'intérieur. Voilà, donc si vous en mangez, prévoyez quand même des serviettes en papier ou des pics vous savez, des pics d'apéritif, cure-dents, comme vous voulez en fait. Voilà, je vais quand même goûter. Super bon. C'est un peu la texture d'une omelette. Avec du chorizo. Une omelette au chorizo. Mais c'est super bon. J'espère que vous allez tenter l'expérience et puis vous allez me tenir au courant. N'hésitez pas, hein, si vous tentez l'expérience, vous me mettez ça en commentaire, vous m'envoyez un inbox via Facebook. Allez, bisous à tous.